C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant Thank you very much, Monsieur Trenet. Annie, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'accepter que nous vous rendions visite. Ah ben, c'est un réel plaisir. Hein. C'est vrai que vous êtes un petit peu au paradis, vous, ici. Ah, complètement. Le petit hameau de Péry est vraiment un endroit très agréable et vraiment on y est vraiment très bien. Autant dans mon jardin que par rapport aux voisins. Mais voilà, donc en dépit du petit hameau de Péry, oui. Plus particulièrement, c'est votre jardin qui fait l'objet de ces quelques images. Oui. Il est magnifique. Ah, mais ça, je suis vraiment ravie de vous l'entendre dire. C'est vrai que ça occupe une grande partie de mon temps maintenant que je suis pensionnée depuis 1 an et demi. Et déjà avant, disons que ben voilà, c'est vraiment mon passe-temps favori. C'est ce petit coin de paradis que j'entretiens. Je ne l'ai pas réalisé moi-même au départ. Justement, voulez-vous raconter l'histoire? Quand est-ce que ça a commencé? Eh bien, ça a commencé en 2000. Parce que ce terrain était une prairie. Oui. Et nous avions entendu parler qu'un entrepreneur voulait y construire une maison. Et donc mon voisin et moi-même avons acheté ce terrain que nous avons divisé pour éviter une construction. Et puis il fallait en faire quelque chose. Et j'ai demandé à un architecte et à un entrepreneur de venir m'aider à aménager ce petit bout de terrain. Et donc voilà, ça a été réalisé en 2001. Et depuis, eh bien, avec l'aide de temps en temps quand même de l'entrepreneur quand les travaux sont un peu trop difficiles pour moi ou trop lourds, mais en général maintenant c'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui refais des plantations, voilà, donc je me suis petit à petit initiée au jardinage parce qu'au départ je n'y connaissais vraiment pas grand chose, mais au fil du temps, depuis 2001, ça fait maintenant 14 ans quoi, que j'y suis au moins 15 à 16 heures par semaine. Voulez-vous le détailler au point de vue technique? Donc il y a donc le jardin est en pente, oui. Il y a ici... l'architecte voulait en fait que ce soit un jardin à la fois vert avec des fleurs et à la fois un jardin empierré. Oui. Donc il y a cette terrasse ici qui me permet de sortir la voiture tout à fait agréablement et qui est, je dirais, aménagée avec à la fois des graviers et des briques du pays. Qui donne accès à un petit parterre et puis alors nous plongeons vers... une petite pelouse qui ne me manque pas trop d'entretien. Voilà, et puis nous plongeons vers votre étang qui est un véritable bijou. Donc on plonge vers l'étang par cet espace-là qui est tout en fleurs maintenant et qui, je dirais, est vraiment un peu maintenant ma création, quoi, parce que les plantes, il y en a qui ne reprennent pas, donc il faut vraiment repenser tous les 2-3 ans un peu l'aménagement de ce terrain en pente. Pour les puristes, oui. Donc pas pour moi, qu'avez-vous comme plante particulière dans votre jardin? Ça c'est difficile pour moi parce que j'ai dû mettre des plaques. Des plaques avec tous les noms de mes plantes. Chaque printemps, j'essaye de récapituler. Ah oui. Là, il y a des agapantes. C'est vrai que tout le monde me dit que c'est assez rare d'avoir des agapantes qui ne sont pas en pot. Et donc, chaque année, je les couvre bien avant l'hiver. Donc, elles sont d'un beau bleu. Là, pour le moment, elles sont un peu en train de faner. Et les agapantes sont difficiles pour passer l'hiver, mais les miennes résistent. Donc là, j'en suis très fière. Il y a des graminées. Il y a des plantes annuelles, il y a quelques rosiers, qu'est-ce que je peux dire? Il y a quelques bambous. Vous avez aussi des habitants. Ah, j'ai des grenouilles et bien sûr des poissons. Des poissons, oui. Oui. Et même derrière des mésanges maintenant qui viennent se nourrir chez vous. Oui, c'est la découverte de ce matin. J'avais 2 mésanges charbonnières qui sont venues picorer les tournesols. Et donc ça, c'était le plaisir du petit déjeuner ce matin. Donc les tournesols, c'est vraiment très agréable parce que là, c'est vrai qu'ils sont en train de faner. Mais maintenant, voilà, ce sont les mésanges qui viennent pour butiner les graines. Et l'hiver, bien sûr aussi, les oiseaux,
pas mal d'espèces d'oiseaux viennent maintenant au jardin. Pour en revenir au point de vue technique, oui. Donc l'eau, c'est de l'eau en circuit fermé, donc vous récupérez de l'eau de pluie. Vous avez... J'ai 2 citernes, une de 5000 litres qui est ici sur le parvis, une de 3000, on avait commencé avec une de 3000, mais c'est pas assez. C'est insuffisant. Donc voilà, maintenant j'ai une de 5000 qui permet aussi un usage, mais que je consacre alors uniquement en hiver pour l'intérieur de la maison, donc pour le WC, pour l'alcive, mais en été c'est pour le jardin uniquement, pour alimenter l'étang, parce que quand on a des étés comme cette année, eh bien l'eau s'évapore quand même assez rapidement. Donc il faut au moins une fois par semaine que je... Et des poissons, quel type de poissons avez-vous? Au départ j'avais acheté des koi parce que c'est vraiment très très beau et ce sont des poissons qui sont assez intéressants dans la mesure où ils viennent quasiment manger dans la main. Mais mon étang n'étant pas assez profond, j'ai eu beaucoup de pertes au niveau des koi en hiver. Donc j'ai eu des koi qui sont morts, j'ai eu le héron, les hérons. Et donc c'est vraiment très triste quand on perd une bête comme un koi, parce que j'avais vraiment des poissons importants qui étaient déjà assez grands. Et donc maintenant voilà, je n'investis plus en koi, mais les ides, ce sont vraiment des poissons agréables aussi, très vifs, très remuants, et ils peuvent faire des bonds pour attraper les moustiques qui volent au-dessus du bassin. J'ai des ides, des poissons rouges et une tanche. Combien en avez-vous en tout à peu près? Vous n'avez jamais compté? Je ne les compte plus parce que maintenant ils se pèsent bien, donc ils se multiplient. Donc vous ne les appelez pas par leur prénom? Ah non. Et donc voilà, mais donc tous les jours je les nourris, et dès que j'arrive sur la plateforme au bord de l'étang, ils sont là et ils m'attendent. Donc Annie, merci pour la visite encore une fois. Si des gens souhaitent également effectuer une visite, ils peuvent vous contacter. Oui, donc vous habitez rue des Roches, numéro 6 à Péry, Traux, et votre numéro de téléphone est le 04 351 69 67. Et bien voilà. Il y a un répondeur et vous pouvez laisser un message, je vous rappellerai. C'est parfait. Encore une fois, un grand merci et surtout un grand bravo, parce que c'est un véritable diamant que nous avons découvert grâce à vous. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.